Il y a peu, j'ai réalisé un voyage qui a pas mal changé ma vision des choses. Avant de vous en parler, je me dois de vous raconter l'avant. Puis, je viendrai à vous présenter ma chaîne, ce pourquoi on est là. Cette période que nous avons connue, et que nous connaissons aujourd'hui encore un petit peu, semble avoir chamboulé de nombreux esprits, dont le mien. Le confinement dans un appartement étroit avait pour seul avantage de faire taire le temps de quelques heures journalières le brouhaha des moteurs, et de faire miroiter à la nature un semblant de reconquête. Mais cette reconquête fut brève, et nous le paierons très certainement demain. Alors, entre quatre murs, on se questionne, on se torture, on se murmure des vérités. Que fait-on ici ? Que fait-on ici, là où tout le monde s'agglutine dans une rame, menant tous les jours au même point ? Que faisons-nous ici, où notre vision quotidienne s'engouffre dans l'asphalte, et où le seul murmure de la nature s'est réduit à quelques arbres qui essaient de tenir bon, à l'image d'une baleine échouée sur le sable ? Il y a tant de questions comme celle-ci, qui dépérissent dans l'habitude et la routine. Et pour répondre à une seule de celles-ci, peut-être qu'une vie n'en est pas assez. Mais je me force à me dire qu'il faut s'obstiner à s'y essayer, au moins pour ceux de demain, en préparant leur combat légitime. Alors, ces journées passées à l'isolement, je me suis plongé dans des lectures vagabondes. D'abord sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, puis dans les bois de David Thoreau, ou encore avec London où j'ai virtuellement appris à allumer un feu. Après cela, j'étais comme un fauve devant lequel on faisait miroiter de la viande de l'autre côté de la grille. J'attendais que l'on m'ouvre, comprendre ce que ces lignes signifiaient. Car ces auteurs en parlaient avec tellement d'altruisme et de passion qu'il me fallait comprendre. Maintenant, je vais revenir sur ce voyage qui m'a permis de sortir la tête par la fenêtre, au moins l'instant de quelques jours. J'ai préparé mon sac, pris un train à Paris, direction Strasbourg, puis j'ai traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, l'Italie, pour enfin regagner le sud de la France. Pour me déplacer, j'ai usé de l'autostop. Pour dormir, j'ai bivouaqué au bord de lacs, rivières et à l'intérieur de majestueuses forêts. Alors c'est à ce moment précis que je commençais à toucher du doigt ce dont j'avais lu dans leurs œuvres. Je commençais à toucher du doigt ce qui allait me fasciner. Quelque chose qui est à portée de main, mais que nous laissons s'effondrer sous le poids des obligations, sous le poids de la ville et de son incessant vacarme. Alors cette chaîne aura pour but de vous emmener avec moi, à l'intérieur de ces forêts, au bord de ces rivières et de ces lacs, en y passant une après-midi, une nuit, ou même quelques-unes peut-être. En ce qui me concerne, je suis débutant dans le domaine du bushcraft, alors cette chaîne aura l'intérêt de montrer mon évolution, mes erreurs, et la manière dont on m'y voit et tout ce qui accompagne pourra s'améliorer. J'espère que le contenu vous plaira autant qu'il me plaira de le réaliser, et je vous dis à bientôt.